Le problème, c'est nous. On ne peut pas parler d'une jeunesse à venir d'un pays sans pour autant faire de cette jeunesse la force d'aujourd'hui. Les copains, père des amis na butu, biso photo bima, biso copains monsieur Zarabu, to bima na butu, to zubatu, to sisi ali. Yo zular non, après zular non. Bon, bon, ah ya non copain ça, ngana bo mamutu te yo bo mate, yo zo agabat. OK d'accord. A continuer na copwana. Il faut garder ma précision. J'ai l'union sur de façon que autant il y a aussi diplôme moi qui était mes formations, ça peut aussi aider. Tout à fait. Je pense à monsieur Rigobert, c'est d'abord pour ça qu'il y a ma carte parce qu'il a pas diplôme. On a toujours l'habitude de dire la jeunesse et l'avenir de demain. C'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. La jeunesse et l'avenir de demain. Est-ce que vraiment cette jeunesse a la capacité d'assurer l'avenir dont on est en train de parler? Est-ce que cette jeunesse se comporte de bonne manière pour assurer l'avenir que nous espérons pour la jeunesse? C'est de ça que nous allons discuter tout au long de l'émission La Voix de la Femme. Nous allons parler sur la jeunesse face aux réalités, soit face à la réalité actuelle. Qu'est-ce que la jeunesse a fait? Pourquoi devons-nous parler de la jeunesse? Je viens tantôt de le dire tout à l'heure que la jeunesse, on le dit souvent, c'est l'avenir de demain. Est-ce que la jeunesse là, la jeunesse se comporte comme il faut? Je viens de le dire. Est-ce que la jeunesse assume sa jeunesse comme il se doit? La Bible deux fois nous dit jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, n'oublie pas que les choses arriveront peut-être après. Est-ce que la jeunesse assume sa jeunesse? Est-ce que la jeunesse se comporte de bonne façon? Est-ce que la jeunesse est en train de faire les choses nouvellement, ou soit de façon à ce que son avenir soit meilleur, soit excellent, de façon qu'il est en train de penser? En tout cas, c'est aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de l'émission La Voix de la Femme, nous sommes très contente, nous, l'équipe de La Voix de la Femme, ensemble avec Madame Jaël Kaïba et Madame Naomi Katakou, que je dis bonjour comme ça, toutes belles, les deux dames, ce matin, cet après-midi. Merci Madame Sarah. Merci. Vous aussi, vous êtes rayonnante aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. Merci, le plaisir est partagé. Oui, ça va. Et voilà, fidèles téléspectateurs de l'émission La Voix de la Femme, c'est comme ça que nous accueillons sur les plateaux ici. C'est comme ça que nous accueillons entre nous l'équipe de La Voix de la Femme, parce que nous travaillons d'arrache-pied pour vous donner ce que vous avez tous les jeudis. En tout cas, le plaisir aussi est pour nous parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas se réunir pour parler de vous, Madame Naomi. Je crois qu'elle est en train de bouger la tête. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas parler. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas se mettre là pour vous donner des conseils, pour vous apprendre, parce qu'on est comme des enseignantes, pour vous apprendre aussi la vie, comment marcher, qu'est-ce qu'il faut faire. Ok? Donc, exactement. En tout cas, ça, je ne peux jamais oublier, hein, je le dis tous les jeudis, que l'émission La Voix de la Femme continue à faire sa ronde, continue à toucher les cœurs, les âmes. Quand nous recevons les messages, ça nous fait tellement du bien. Il y a des messages qui arrivent, vous avez même envie de pleurer. Il y a une personne qui dit, si votre mission n'était pas là, je ne sais pas ces problèmes que j'ai. C'est comme si vous étiez inspiré de parler de moi pendant votre émission. En tout cas, ça nous fait, et nous recevons les messages sur Facebook, sur TikTok, YouTube, n'en parlons pas, sur WhatsApp, en tout cas sur message normal, on a les messages, on lit en tout cas. Soyez-en sûrs, chers téléspectateurs, que nous lisons toujours vos messages. Et ça nous va droit au cœur que vous soyez là, que vous réagissez en tout cas. Merci beaucoup d'être là, merci de réagir, merci de nous porter dans vos cœurs. Et nous continuons à faire ce travail pour vous jusqu'à ce que nos voix seront entendues partout. Donc voilà, je m'en vais sous ces plateaux de La Voix de la Femme. Nous ne sommes pas seuls, l'équipe de La Voix de la Femme. Nous sommes avec deux invités de marque et très spéciales que nous allons parler avec eux aujourd'hui de tout ce problème qui touche à la jeunesse.
jeunesse, de tout ce problème qui fait mal à la jeunesse, de tout ce problème qui de fois, quand vous regardez la jeunesse, Nathalie, je me dis, Seigneur, est-ce que ça vaut la peine qu'on fasse tout ça? Est-ce que ça vaut la peine de continuer sur ce chemin? Est-ce que ça vaut la peine de se montrer à poil sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça vaut la peine de faire comme mon ami avait fait? Comme j'avais vu ma soeur avait, j'ai une cousine avait fait, je dois faire. Elle avait, je dois. Est-ce que c'est important de suivre tout ce que les gens vont commencer à faire? C'est ta jeunesse, tu es en train d'arranger ton avenir, l'avenir de ta famille. Et derrière toi, il y a tes parents, il y a tes frères, il y a tes soeurs. Nous portons les images de nos familles. Nous marchons avec. Donc, je m'en vais présenter rapidement. Le tout premier invité, en tout cas, c'est une personne que j'aime énormément, merveilleuse en tout cas. J'ai beaucoup de très bons témoignages pour une toute petite histoire. C'est une personne qui m'a aidé à un moment, je ne sais pas. J'ai eu à faire mon TFC, c'est lui qui m'a dit, vas-y, écris ton travail. Tu ne payes rien, tu fais rien, écris ton travail jusqu'à ce que tu vas finir. Cette histoire m'a marqué énormément et j'avais voulu qu'il passe parce que c'est un encadreur de la jeunesse qui passe sur ces plateaux de la Voix de la Femme pour nous montrer ses expériences, pour nous parler de comment il fait pour encadrer la jeunesse. Il répond au nom de Monsieur Rigobert Mokolo Mika, que je salue. Bonjour Monsieur Rigobert. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Tout se porte très bien? En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Voix de la Femme. Merci, je suis très ravi aussi. Merci. Tout le monde. Merci. Je continue avec la présentation de M. Rigobert. Il est directeur de l'agence de voyage Plus. Il est manager général de Athletics Academy. Il est informaticien et infographe au Cybercafé Gombe Kinshasa. Il est président éditeur du Congo Rap Magazine. Il est professeur de cours d'anglais. Hein. Il parle très, très, très bien l'anglais, je vous dis. Hein. Son école, en tout cas. Hein. Donc, il est professeur de cours d'anglais à Mutombodi Kembe Center. Il est secrétaire à la Fondation Étoile du Congo, Fonico. Il est, il est un père responsable et marié. Donc voilà, c'est avec lui que nous allons continuer à discuter. Ça va, Monsieur Rigobert, à l'académie? Ça va très bien. Super bien. Nous vous voyons encadrer la jeunesse. Pourquoi vous avez eu cette idée d'encadrer la jeunesse dans les sports? Parce que c'est notre devoir. L'avenir du pays, c'est la jeunesse. Donc nous, la jeunesse qui comprenons un peu l'essence d'encadrement, on doit se mettre étant encadré pour aider les plus jeunes que nous, donc pour avancement du pays. Donc, mais comment vous est venue cette idée? Vous avez vu à partir de quoi? À partir de quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Je suis un ancien sportif, un ancien footballeur. Ah, d'accord. La passion habite en moi. Et puis avec cet amour-là, c'est ça qui m'a permis d'avoir la force et puis la vision d'encadrer les plus jeunes pour les ramener dans le succès et puis connaître Dieu, entre parenthèses, parce qu'on a des besoins très très urgents ici au Congo. Les jeunes, ils ont des difficultés pour maîtriser d'autres côtés de leur carrière, par exemple, je peux dire côté spirituel. Donc, ils sont en train... Oui, ils sont en train... Oui, mais c'est pour cela que nous sommes venus donner un coup de changement pour montrer à la jeunesse qu'avec Dieu, exactement, nous ferons des exploits. Et puis, se mettre en termes de sacrifice, moi-même je me sacrifie pour créer un nouveau chemin qui va permettre à ce que ces jeunes-là passent dans les jours à venir. Ah, en tout cas, c'est une première où dans une académie où on parle de Dieu, parce qu'on sait qu'en République démocratique du Congo, on t'aime. En tout cas, il faut que avant match likolo yinda nanu neti mbule ko beta neti ko beta te. Après ce qu'on a marqué tous les amis, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, c'est le constat qu'on a fait. Faut moi likolo yinda neti mbula te bike oyo. Le soir. Bon, moi je dirais que c'est vrai, ce sont des réalités, mais autrement on peut voir déjà il y a eu des athlètes évangélistes, donc ça montre que
comme il y avait déjà une personne qui était évangéliste et il a eu le succès, il a bien triomphé sur ce domaine, donc il y a possibilité N'empêche qu'il de continuer. n'empêche de continuer, qu'on se multiplie. Donc c'est ça. C'est Ah. ça la motivation. En tout cas, c'est à féliciter. Merci beaucoup de cet encadrement de la jeunesse. En tout cas, c'est une très, très, très bonne idée, surtout quand on parle de Dieu à la place. Nous allons continuer. Monsieur Rigobert Mokolo, il n'est pas seul sur les plateaux de La Voix de la Femme. En tout cas, nous avons aussi un habitué de cette émission, La Voix de la Femme. Il aime beaucoup La Voix de la Femme. Il apprécie. J'aime quand il parle à ça, précisément en tout cas. Je sais que vous l'aimez dans vos maisons. Voilà. Il est là, il répond au nom de Monsieur Jean-Mélie Kitenge. Il est pasteur à l'église universelle pentecôtiste Les Affranchis. Et au-delà de tout, il est un père des familles, marié et père de plusieurs enfants. Et il est aussi journaliste indépendant, que je dis bonjour Monsieur Jean-Mélie. Le micro. Bonjour mesdames. Ça va, vous allez bien, papa? Oui, ça va, ça va. Tout C'est va un bien. plaisir de vous recevoir. Merci La beaucoup. fois dernière, les téléspectateurs, les messieurs là, le monsieur là, il doit rentrer. Il a dit des choses correctes. En tout cas, nous avons reçu des échos. Oui. Oui. Et Et aujourd'hui encore, il faut rester. ah ouais, il est prêt, hein? Vous avez entendu, il est prêt à parler sur la jeunesse. Donc voilà, nous allons continuer sur ces plateaux de La Voix de la Femme, dont on finit par présenter nos invités. Et j'aimerais savoir, pour entrer dans les vifs de notre sujet, Monsieur Rigobert, parce que vous êtes un encadreur de la jeunesse, parce que vous savez comment se comporte la jeunesse, comment définissez-vous la jeunesse actuelle? Quelle définition avez-vous de cette jeunesse que vous encadrez, bon, de votre côté? Oui, si je dois définir, je dirais que nous avons une jeunesse très brillante. Et puis nous avons une jeunesse très, très intelligente. Et puis nous avons une jeunesse très motivée. Et puis nous avons une jeunesse très courageuse. Donc ça demande seulement à mettre l'organisation et puis la mettre dans ce qui entoure cette jeunesse pour bien encadrer et puis donner un coup de pouce pour un bon avenir. Donc, Mais c'est sans ça. oublier qu'on a une jeunesse, oui, très motivée, très intellectuelle, très sage, mais une jeunesse fatiguée, une jeunesse fainéante en fait. Une jeunesse fainéante, une jeunesse qui se livre à tout. Moi, j'apprécie beaucoup votre définition, mais surtout pendant l'actuel qu'on est en train de parler, on a une jeunesse qui ne veut pas vivre par ce moyen. Une jeunesse qui veut exagérer. Une jeunesse qui se livre dans tout ce qui est de mal. Parce que partout qu'on parle, on retrouve la jeunesse. Dans toutes les mauvaises choses, je suis jeune, mais dans toutes les mauvaises choses qui se passent dans notre pays, on retrouve la jeunesse. Dans tout, en tout cas, à l'exception de rien. Quand on part, on a eu tantôt ici le procès, le kidnapping, il y a la jeunesse. En dépit de tout, il y a les sex-tapes qui sortent matin, midi, soir, il y a la jeunesse. Sur la toile même, je ne peux pas parler parce que là, c'est devenu des sujets fatigants. Parce qu'on est fatigué de voir la jeunesse à poil. On est fatigué de voir la jeunesse dans les choses absurdes, moi je dirais. On est fatigué de voir cette jeunesse que nous appelons l'avenir de demain, qui est en train de se livrer dans les choses qu'on ne peut, en tout cas, fatiguer de parler. Bon, moi je dirais que ce n'est juste que la manipulation. Donc, quand on est manipulé, parce que la jeunesse a besoin de l'encadrement. La jeunesse, c'est un élève, la jeunesse, c'est un étudiant. Donc, quand on est jeune, on apprend des choses que nous sommes en train de voir, qui sont en face de nous. Alors, qui est ton maître? Vous voyez, donc si vous avez un mauvais maître devant vous, vous n'avez rien à faire, vous allez qu'à suivre ce que ce maître-là va vous dire. Vous voyez, quand on parle de la jeunesse, on voit une période d'apprentissage. Donc, moi, je vais dire, entre parenthèses, encore que c'est la manipulation qui est en train de torturer la jeunesse actuellement. Donc, ce n'est que ça. En tout cas, j'ai beaucoup à dire. Papa Jean-Mélie, comment pouvez-vous définir la jeunesse actuelle face aux réalités que nous avons aujourd'hui dans notre pays, qu'on se le dise, qu'on dit la vérité? Il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent à la maison. Oui, merci pour la parole. Je crois qu'on peut définir la jeunesse à deux niveaux. Il y a la jeunesse de la tranche d'âge et il y a la jeunesse de la jeunesse. Essayez un peu d'expliquer. Lorsque on commence un domaine quelconque dans lequel on n'a pas encore pris du temps,
on n'a pas encore passé beaucoup d'années, tu es jeune dans ce domaine-là. Et la jeunesse, dans la tranche d'âge, là, c'est nous qui devons les aider. Nous, les adultes. Parce que j'ai écouté mon frère toucher quelque chose, il a dit, c'est un modèle. Quel est ton maître? Qu'est-ce que tu as vécu en tant que jeune? Premièrement, la vraie jeunesse commence dans la société. Dans la société, dans la famille qu'on appelle la cellule mère de la société. Exactement. Mais comment était ton père? Comment était ta mère? C'est les valeurs qu'on acquiert dans la famille, qu'on répand ça partout. Les noms que tu portes, c'est les noms de ton père, ou de ta mère, ou d'un membre de ta famille. Tout ce que tu vas présenter partout où tu iras, ça engage ton père et ta mère. Voilà pourquoi on dit souvent, oh, pourquoi? Parce que c'est ton père qui t'a formé, c'est ta mère qui... Tout enfant féminin, elle a l'image de marier un homme qui est comme son père. Ah oui. Tout enfant, homme, a l'image parce qu'elle voit que sa mère, son père sont les meilleures personnes du monde. Ils ont de l'argent. Ils peuvent être locataires pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais l'enfant saura qu'ici, c'est chez nous. Les jours où il va découvrir que c'est pas chez nous, il va dire, hey, nous sommes pas locataires. Vous voyez? Le problème, c'est nous. On ne peut pas parler d'une jeunesse à venir d'un pays sans pour autant faire de cette jeunesse la force d'aujourd'hui. Mais papa Jean-Mélie, là, je veux vous contredire parce que vous remettez en cause l'éducation des parents. Parce que, si, certes, vous avez raison, mais il n'y a pas que ça. Il y a les parents qui ont très bien éduqué leurs enfants. À Bandi, pendant l'éducation des bases, une très bonne éducation à un enfant. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, c'est comme ça que l'enfant a évolué dans le parce qu'il n'y a pas que l'éducation de la maison. Il y a l'éducation de l'école. Il y a l'éducation à l'église. On a l'éducation du fils. Moi, on a la bonne éducation. Mais au fur et à mesure, on va fréquenter les amis dans la rue. Au fur et à mesure, on va fréquenter les amis à l'école. Au fur et à mesure, moi, comme une cigarette, ses amis lui disent, oh non, non, il faut que tu essayes. Ses potes lui disent, non, tu dois essayer, tu peux essayer. Non, ça fait rien, ça tue pas. Bon, on va prendre une taf. Tout à taffer. Tant à taffer, on a comprendre que non, les gens qui n'ont pas comme bête, à continuer à la maison, on va pas rebattre. À continuer, là, on doit remettre l'éducation des parents en cause parce qu'il n'y a pas que ça. On remet l'éducation des parents en cause. Pour ajouter, au-delà de tout ça, papa Jean-Mélie, il faut savoir aussi que le choix nous appartient. Aujourd'hui, biso jeune, tu l'as répété que papa pone la biso de la tondengeni. Donc, moi, je sous-entends que quand le jeune font quelque chose de mal, arrêtez un peu de condamner d'abord le parent. Parce que ils sont quand même, je prends le jeune là qui sont quand même déjà à connaissance de cause quand même. Comprennent déjà le bien et le mal. Donc, il a cette conscience en lui de choisir le bien et le mal. Mais quand il se base avec le mal, là, c'est plus le parent. Oui, parce que je reconnais que vous, le parent, quand même, vous avez assez éduqué. Et souvent, vous êtes surpris. Et moi, on a ça du Cameroun. Bon, mais pourquoi je rejoins un peu ma soeur, dire c'est moi le parent tant que jeune homme sous soit déjà sans comprendre ma Cameroun. Si à ça l'envoie donc ils ont choix à préférer qu'à ça. Là, je pense que ce n'est plus le parent. Merci. Vous me poussez d'aller très loin. Mais c'est une réflexion, c'est de ça que nous sommes là, c'est pour ça. J'ai dit ceci. Où est la responsabilité des parents? Où est la responsabilité de l'Église? Est-ce que les pasteurs qui sont pasteurs aujourd'hui méritent d'être pasteurs? Non, oui, je viens. Écoute, la Bible dit, comme personne commence à former l'enfant dans le sein de sa mère, personne ne connaît l'œuvre de Dieu. Pour mettre au monde un enfant d'une valeur supérieure, de haute naissance, il faut premièrement un préparatif. Vous voyez?
on ne voit pas, tout ce qu'on voit ici, ce sont les retombées. Premièrement, les enfants viennent et tout. Na lobby boy, na malembe. Jeune fille, 18 ans, c'est bon, on a autour, il y a Kende, il a vu quelque chose. Mais papa peut outi na bisika wana non? C'est que ma parent de beau ça. Mais oui, na bandi wapi. Na bandi papa ba saba responsable, ba parents ba saba responsable. Hein? Mukolozo tia moi si zemi ozaki na itani. Non, non, je suis sérieux dans ce que je dis. Bible et bombi et loko mon côté. Place batbalala naki lobi awa batbalala naki. La Bible dit tout clairement. Tout ce que les gens disent tout bas, la Bible le dit tout haut. Mais ce sont les hommes qui font oh, au pidere, tout ça. Mutoya solo ba pidere wana zana fidèle. Il faut qu'on y ait bana bautaka wapi. Aujourd'hui, Dieu ne crée plus. Ah oui. Dieu ne crée plus. Tous Dieu ces ne enfants crée qui plus. naissent viennent d'où? Oui. Tous ces enfants qui naissent viennent d'où? Ah, très bien. Ils viennent d'où? Ils viennent de places différentes. Ils viennent des montagnes. Ils viennent des gens qui sont morts. Excusez-nous, parce que Papa Chamélis, il est très fâché. Il dit que Dieu ne crée plus. Dieu ne crée Tous plus. ces enfants viennent d'où? La Bible dit, Oui. au 6e jour, il se reposa de ses Mais ailes. c'est la même Bible Non, qui non. dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Mais faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et travailler. Il a créé le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième, le 6e jour et il a fini son œuvre, il s'est reposé. Et Dieu est en repos. Aujourd'hui, Dieu est en repos. Maintenant, Donc, papa, il a donné. les enfants, Dieu toujours, c'est pas Dieu qui les a créés. Non, on a dit maintenant Dieu est en repos. Mais parce qu'il a dit Écoutez, Dieu est en repos. écoutez, C'est pourquoi je écoutez, demande vos apprends. enfants. Vos enfants n'ont pas été créés par Oui, je peux dire oui. Oh. Bon, on prend d'abord M. Rigobert. Mais c'est Par rapport à ce que Papa Jean-Mélie en tout cas, c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens où on doit un peu situer les problématiques. Parce qu'on parle de la jeunesse en général, mais on devait savoir, on parle dans quel sens? Sens du développement du pays, sens de l'éducation, de familial, ou dans quel sens exactement? Parce Monsieur que Rigobert, on parle, en fait, on est en train de parler de la jeunesse dans toute son entièreté. Que ce soit du côté éducation, du côté social, du côté développement. Surtout si on parle de tout ce point dans notre pays, on va retrouver les Ouzo Babisi Kanini. parce que si on doit... Si on veut parler de l'éducation de la jeunesse, la jeunesse congolaise a un problème d'éducation. Si on veut parler sur le social de la jeunesse congolaise est en train de souffrir socialement. Pire, il n'y a pas d'emploi. Plusieurs jeunes ont quitté l'université, tellement qu'à mon côté est poussé, atteindre peut-être classe. Supposons que ces jeunes-là, il a eu le temps de passer par le banc de l'école, il a étudié. Bon, tout le monde il a étudié. Mais comme une vie professionnelle, il n'y a pas de travail. Moussa les a été. Non. Non, c'est une réalité, monsieur. Moi, je peux... Que je termine. Bon, il y a peut-être à du taxi. Ah non, ça n'a pas de taxi. On taille les copes, on perd des abonnés à boutou, puis sur votre bima, puis sur cop, même si ça a to bima na boutou, to zubatou, to si, allez. Yo zular non, appelle zular non. Bon, bon, ah, y'a non cop na ça, ngana bo mamutu te yo bo mate, yo zo agabat. OK, d'accord. À continuer na cop wana. Ça arrive, on a vu ça, c'est une réalité, monsieur. Et surtout ça, on dit que ça faut bien. C'est une réalité, on le vit tous les jours. Mais je peux dire que les problèmes de la jeunesse, ce n'est pas seulement au Congo. Donc, oui, même dans le pays que nous estimons développer, on a toujours les problèmes de la jeunesse. Exact. Mais nous, maintenant, mais je crois que vous... particulièrement les problèmes, la jeunesse congolaise a besoin justement de l'encadrement dans tous les côtés. Parce qu'il y a un côté que l'État a sa charge aussi de gérer cette jeunesse. Toi, tu penses que l'État congolais est en train de gérer la jeunesse d'une bonne façon? Non, je n'ai pas dit qu'il gère d'une bonne façon. Je dis ici qu'on a dit tous qu'on a un problème de la jeunesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut trouver la solution. Au lieu de parler plus des problématiques, il faut trouver la solution. Donc, nous sommes des encadreurs. Comme moi, je suis là, par exemple. Je travaille dans un secteur où il y a la jeunesse. Nous avons une académie sportive. Bana bazo uta gauche droite tozomo na éducation na bango ndenge zaleli. Omona ke misusu bazo ya baza déjà na respect moko mutuel. Misusu bazo ya bazo uta vraiment sur la rue.
Au Monaco, donc, si, la responsabilité aux encadreurs d'amener puis de montrer le chemin qui va donner un résultat positif pour l'évolution. Donc, c'est ça vraiment. Donc, moi, je crois que les problématiques de la jeunesse, c'est partout dans le monde. OK? On ne peut aussi jamais arrêter cela. Donc, ce qu'on doit faire. On peut faire de notre mieux pour que les choses aillent quand même. On peut Comme les vous êtes en train améliorer. de parler, oui. On peut améliorer ça. Même quand on parle de kidnapping, ceci, cela, je peux vous informer, par exemple, en Afrique du Sud, chaque jour, il y a des meurtres, des kidnappings. Exactement, c'est partout. En France, il y a C'est des partout. kidnappings. Mais Aux nous, on est en États-Unis, train de parler tout ça. Oui, Donc, le monde entier est en train de vivre dans une jeunesse pareille, mais particulièrement dans notre pays. C'est pas si en Afrique du Sud, il y a des tueries, il y a... on connaît déjà ce qui se passe. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Exactement, on doit Ok. faire quoi pour... On va continuer. C'est ça. Je veux qu'on continue. Merci beaucoup. Je crois qu'on va entrer vivement dans le sujet, mais on va prendre une partie, une rubrique sur le plateau de la femme qui Ok. est de l'analyse. On va prendre un peu l'analyse, on va entendre quand même ce que l'analyse va nous dire et on va continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sarah. Nos invités, en tout cas, beaucoup de gens mais j'allais poser une question, mais je me réserve d'avoir qu'on finisse avec l'analyse. Alors, en ce qui concerne l'analyse d'aujourd'hui, avec notre sujet, qui est intitulé La jeunesse face à la réalité. Nous vivons dans une société où l'eugénisme est une forme dominante. Tout et tout le monde cherche à séparer des attributs de la jeunesse, entre autres la beauté, la décontraction, contraction plutôt, ou insouciance, nouveauté, soif de vieille expérience, etc. Par un raccourci saisissant, l'argument de la nouveauté est devenu l'argument de vente des légitimités. Il n'y a pas grand-chose à lui opposer plutôt. Et paradoxalement, la jeunesse elle-même disparaît petit à petit. Les jeunes sont dissous, relégués en stage d'attente et enfermés finalement dans des mesures qui disent vouloir le protéger. Je continue en disant, les jeunes sont l'avenir de la société, je cite, c'est ce que nous entendons très souvent dans le discours convenu. Pourtant, il y a un regarder de plus près, il y a lieu de constater que la société a tendance à mettre son avenir entre parenthèses quand elle-même ne tente pas de l'enfermer. Pour finir notre analyse, la situation actuelle donne à penser des éléments pour alimenter des politiques de jeunesse dont l'objectif serait de remettre le jeune au cœur de cette société dont on répète l'avenir. Monsieur Rigobert, tout à l'heure, avant que Madame Sarah puisse vous donner, quand elle a fini la présentation, elle nous a donné la parole où vous avez essayé un peu d'éclairer en disant que la jeunesse est vraiment manipulée. On dit toujours la jeunesse est l'avenir de demain. Peut-être nous, la génération d'aujourd'hui, nous préparons déjà des enfants. Ou soit nos parents, ou soit c'est là qui sont en train de nous manipuler. Parce qu'en parlant de la manipulation, vous aussi pouvez aussi manipuler aussi vos enfants. C'est là que vous êtes en train d'encadrer. Donc, aux hommes manipulés, peut-être non, c'est le moins mais l'enfant elle-même, c'est le point manipulé. C'est la bonne, c'est la bonne, ok. Et surtout quand vous parlez dans votre académie, vous reconnaissez quand même Dieu. Vous reconnaissez Dieu, nous avons 400 mais à quelle place nous sommes? Nous avons enseigné l'autre. Mais on va dire que c'est le moment où pas vous nous décidez quelque part que monsieur là sous la signe boye avec un ton marqué. Est-ce que vous pensez que la jeunesse a besoin d'encadrer et que la manipuler? Non, il faut connaître Dieu, mais il a ses amis hors l'académie. Vous pensez un jour qu'il va quitter l'académie, il va respecter, il va rester toujours dans tout ce que vous lui avez montré, tout ce que vous lui avez fait voir que nous, il faut faire ça pour ça d'abord. Est-ce que tu as la ligne? En tout cas, merci beaucoup pour votre question. Je suis très motivé d'y répondre. Je crois que malgré ce que nous faisons, le sport, on voit le monde, on a besoin de véhicules, on a besoin d'avoir l'argent, on a besoin de sortir, faire ceci, cela. Mais il y a aussi une vie au-delà de ça. Vous comprenez?
Aujourd'hui, tout le monde a des célèbres musiciens, comme connaître des games, tout le monde a des Fali, tout. Ils ont presque tout eu. Ils ont eu des disques d'or, ils ont eu tout ça, mais qu'est-ce qu'ils auront besoin d'avoir après? C'est par là qu'il faut faire découvrir la personne de ce qui est très important pour lui après d'avoir gagné tous ces mondes. Ça va donner les attentions pertinentes qui va permettre à ce que la personne avoir une vision très très claire pour sa vie. Vous voyez, par exemple, il est athlète. Il y a une carrière. La carrière d'un athlète, ça s'arrête. Après cette carrière, quelle sera la suite de sa vie? Ça ne veut pas dire que soit si Kobe Taba la Koufi. Il doit continuer à vivre. Donc, il faut lui apprendre comment vivre dans la société, comment s'entreprendre après sa carrière, comment survivre au-delà de tout, soit maîtriser un domaine spirituel qui va lui permettre de croire réellement en Dieu, qui va transformer son cœur. Vous voyez, parce que moi, je suis un coach transformationnel. Vous voyez, je sais comment élever un athlète d'un point A au point B. Donc, moi, dans notre académie, nous avons que besoin de deux choses: disponibilité et discipline. Quand on installe la disponibilité chez un apprenti, en tout cas, nous gagnons déjà un âme ou une vie. Mais j'aimerais, monsieur Donc, c'est ça. que vous parlez dans l'ensemble. Vous voyez, vous parlez étant éducateur. Parce que non seulement vous avez l'académie, ce n'est pas tout jeune qui viendra pour le football ou quoi, non. Mais j'aimerais que vous touchiez tout le coup. Puisque vous pouvez... Dieu vit dans tous les secteurs. Mais c'est ce que je dis, puisque vous êtes dans la musique, il est là. Dans la politique, il est là. Dans le sport, il est là. Ce que moi je fais dans le sport. Les autres coachs peuvent faire ça dans la musique. Les autres peuvent faire ça dans... Mais nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Parce que vous avez parlé de la jeunesse. Papa a dit ici que Dieu, quand il est en repos, donc il a déjà tout fait. On n'a rien à chercher. On a déjà tout fait. Il faut découvrir. D'abord, une petite question. La jeunesse, là, ça commence de quel âge jusqu'à quel âge? Voilà. On dit la jeunesse commence de 0. Tout dépend de la première tranche d'âge, deuxième tranche d'âge et de la troisième âge. Troisième âge. Vous voyez, du troisième âge, là, on n'en parle pas. On parle de deux âges. On va de 60 à 30, on part de 30 à 0. Qu'est-ce que nous allons constater aujourd'hui? C'est ce que mon frère a dit lorsqu'on briefait. Il a parlé du manque de communication. C'est bon. Voyez, il n'y a pas la communication aujourd'hui. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Jamais la communication, qui doivent communiquer avec nous. Mais ce sont les adultes qui doivent communiquer avec les jeunes. L'adulte lui-même est dans la rue. Non, j'en viens. Laisse, pardon. Vous Seigneur vous a fait, non, on vous apprécie, Je vais vous donner un exemple. J'étais à TKM. Il y a des filles qui sont venues. Je parle maintenant dans le cadre du journalisme. Nous les avons reçues. J'ai eu la chance de les encadrer. Je leur ai dit ceci. La première des choses que vous devez faire, vous devez éviter que vous vous laissez coucher par ces gens ici. Tu sais, la fille, c'est celle qui termine. Elle est innocente, elle craint. Lorsqu'elle arrive dans une chaîne de télévision, dans une station radio, ceux qui courent après elle, premièrement, ce sont des mbouloumoulou. Les grands poissons, bon, c'est-à-dire que les gens de basse classe, je parle d'une manière vulgaire. Je leur ai dit, non, ne faites pas ça. Vous venez ici, vous méritez d'être ici. Ce n'est pas pour rien, vous sortez de la rue, vous venez, apprenez-moi tout ça. Vous voyez? Une d'elles n'était pas contente de ces conseils-là. Elle m'a même insulté. Elle m'avait insulté. Je me suis dit, je ne lui avais pas répondu. Ça frissait. C'est pourquoi tu as fait ça? Et je l'ai laissé.
Aujourd'hui, on ne les voit plus. On ne la voit plus. Vous voyez, il avait suivi mes conseils. Je l'ai encadrée. Elle est partie à Boma. Elle est revenue là, mariée avec elle a trouvé un homme grand. Elle a réussi dans le journalisme. À ce niveau, aujourd'hui, je ne sais plus là où elle est. Elle m'avait remercié. Elle m'a dit, papa, merci pour tous les conseils que vous m'aviez donnés. Donc, si Vous je voyez? comprends bien, Papa Jean-Mélie, on peut dire que la jeunesse est en train de se faire détruire par faute de repères. Il n'y a pas de Il n'y repère. a pas de repères. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette jeunesse puisse revenir sur Mais- le droit chemin? Faute de repères, on doit être le repère. Puisqu'on n'a pas de repères, on doit devenir des repères. Ouais, on doit se faire Oui, oui. lui-même. Exact. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette jeunesse soit des repères? Parce qu'on a des enfants. Nous, nos aînés, nous, on descend. Et puis, il y a ceux qui viendront après nous. Qu'est-ce qu'on va laisser à ces enfants qui viendront après nous? Il faut premièrement occuper les jeunes. Bon, moi, je ne vois pas. Je prends un enfant qui est chez eux, qui est élevé par ses parents. Ses parents lui donnent tout ce qui est nécessaire, lui prodiguent des conseils. Tala, omoni, mwana soki azokola, eza lokola mobali aza na mwasi na ndako. Tu dois parler avec ta femme chaque jour. Chaque jour. Si par exemple elle va au marché, tu dois parler avec elle, avec qui tu as parlé aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle t'avait dit, tout. Là où Les lorsque... parents n'ont pas de temps. Ah voilà, voilà. Busy. Ouais. Busy. Bon, para mususu mobali azoki mandaku pona bizaleli ya mama na ye kaka bana basi balali mwasi asa alali aikolala. Alamuki na tongo ake komela tina restaurant. Maman m'a raconté un bon fort. Omoni ba misusu na lobi kaka restaurant tia catégorie nyonso yo yebi wana. Atiki bana nzala na ndako. Mais mwana mwasi de 12 à partir déjà de 8 ans, les enfants sont détruits aujourd'hui dans des familles. Exactement. Exactement. Bon, papa, nous prenons maintenant le cas de ces jeunes qui sont déjà, je pourrais dire, je dirais même, détruits. Hein? Bon, moi je trouve que aussi, le parent, d'autre part, nous ont bien instruits. Preuve en eux quand même, nous là, avec, bon, je sais pas, mes coéquipières, je sens leur éducation quand même, j'apprécie et je remercie le parent. Ils sont bien éduqués. Et donc là, je parle avec mon entourage. Mais de nos jours, nous voyons que malgré l'éducation de la maison, ce qui est encore en train d'influencer plus le jeune, ce sont le matériel. Le jeune veut apparaître, papa. Pourquoi? Papa peut s'éducation, il y a le bignon sommet, ma coquille, ils ont la beauté. Si vous avez un appel au la jeune ou un homme qui a une bonne vie, ils ont créé ma cambre. Essayez un peu de parler. Tu vois, c'est dossier. Essayez un peu de nous parler aux jeunes sur ces sujets-là. Je peux dire un peu, excusez-moi Madame Sarah, parce que je vais un peu changer mes sentiments dessus. Les jeunes veulent un peu vivre au-dessus de leurs moyens. C'est quoi? Oui. Comment on peut un peu résoudre cela? Pensez un peu. C'est l'esprit qui les anime. L'esprit. Comment, bon, vous pouvez me donner un exemple dans tous vos entourages. Toutes les filles avec qui vous avez grandi, vous avez réussi tous? Pourquoi? Pourquoi vous avez gardé les caps? Est-ce qu'il n'y avait pas de proposition? Il y avait. Tala, les lots, on dit ceci. Batbalobi, Nzala est comme les lots na Congo. Mais Nzala, depuis 60 Zalaki. C'est à 60 où on a chanté. Banzembo moko ebima soki ndeko mutu aye pesa e journal atanga po biloko vie komi passe na Congo. Mais quand même, papa, Jean-Mélie, ça qui peut le quoi, les lots. Ndenge biso tozoloba lelo. Parce que tu vois comment Non, j'en viens, non? J'en viens. Non, c'est faux ça. Lorsque
4 et 5 fois. Il y a d'autres qui passaient la journée affamée. La vie sociale, c'est ça qui pourrait être. Non, non, c'est comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. L'ennemi, c'est que vous appelez celui que vous appelez Satan. Et Satan, il n'a pas été bon hier et il sera ou bien mauvais hier, il sera mauvais aujourd'hui ou il sera bon aujourd'hui. Il est Satan. Il a ces choses qu'il fait. Il veut perpétuer son royaume. Vous voyez? Comment s'en sortir? Voilà, c'est un sujet très vaste que vous avez choisi. Vous voyez? S'il faut parler seulement de la spiritualité, je vais vous donner les causes de ça et comment y remédier. Mais pour parler du social, je veux qu'on parle du social. Il faut premièrement que le gouvernement occupe les jeunes. À l'instar de notre frère qui se bat lui-même peut-être. Il doit être soutenu. Les jeunes doivent être encadrés. Ce qui mutu avant d'inandaku, azangelo kakosala, akovanda na kwa kubeta dame. Mikolo na zomo na suba jete dame te. Tango na biso ezaki ba dame. Ah oui, allez sur Victoire là, sur Matongé, à Matongé. Ah, Royaume, Matongé. ba kiker. Oui. Mikolo kutu na zomo na suba kiker pensati. Voilà. Omoni. Lorsqu'il n'est pas occupé, il est prêt à tout. Regarde dans les rues, dans les quartiers. Il suffit zoba moko a telemi a bandi ko sala makele batu ba ekotonda. Tout ça c'est quoi? C'est un manque à faire. Mais papa jamais dit. Je peux dire le président actuel a aussi quand même effort pour la jeunesse. D'où le gouvernement les jeunes qui baza na entreprise publique, il y a aussi des jeunes baza na placé bango. Mais il a quand même cette volonté là quand on va équiper bango. L'autre fois, il y a INPP, oui, INPP qui justement paye un accès pour les jeunes malheureux et ça va payer vie monter non, il a fallu que ça soit non. Le gouvernement a fait si j'ai l'union sur de façon que autant il y a aussi diplôme moi qui était mes formations ça peut aussi aider. Tout à fait. Je pense avec M. Rigobert est-ce que votre ça il y a ma diplôme. Mais non, c'est pas ça. D'ailleurs, notre point de détection, c'est les orphelinats, même les enfants de la rue. À Willery, là, moi, je ramasse des jeunes là, je les invite, je les assiste et je les aide. Donc, ce que moi je peux ajouter dans ce que vous dites, c'est quoi? Quand vous parlez, il faut que ça soit accompagné avec des actes. Donc, tout le que la jeunesse est abandonnée parce que le président, oui, vous avez apprécié ce que le président dit dans des discours. Il dit que non, je vais occuper la jeunesse, je vais faire ceci. La jeunesse a besoin de concrétisation. Tout en a besoin de sensibilisation. Tout en a besoin d'accompagnement. Vous voyez, moi, je suis en train de faire ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu l'État venir chez moi. Mais j'ai attendu. Quel message? Je peux vous montrer des émissions, des pubs, des marches pendant la francophonie. On a circulé, Willery, tout ça, on parlait de tout. Donc, ça veut dire qu'il y a un abandon. Pour dire clair, vous parlez, mais vous ne le faites pas. Parce que c'est nous qui sommes dans la cité. On sait ce qui se passe. Vous voyez, quand on parle de la jeunesse, on voit la cité. L'influence de vos discours, on doit sentir son impact dans la vie quotidienne. Il y a toujours le président, on avait lancé un programme de recrutement de jeunes pour l'armée. Tous les jeunes, les amener dans l'armée, qui nous sommes surtout dans la jeune, c'est pour éradiquer. Ok. Là, c'est bien. Mais on les avait envoyés pour les éradiquer. Là, c'est bien. C'est ça. Dans ce secteur armé, on a senti un mouvement. On a vu aussi le résultat de ce qu'ils ont fait. Mais non, oui. Mais dans l'éducation, c'est quoi? Dans le sport, c'est quoi? Dans les églises, c'est quoi? Il faut travailler dans le sens général. Ce n'est pas seulement renforcer un côté et puis laisser les autres. Parce qu'il y a aussi des jeunes dans les églises, il y a aussi des jeunes dans la musique, il y a aussi la jeunesse dans la musique. Ils chantent quoi? Les athlètes sportifs, ils font quoi pour réussir? Donc, c'est ça. Merci.
la jeunesse d'apporter les projets. Ils ont donné le capital pour financer ces projets. Et il y a encore de personnes qui ont mis là pour vous accompagner. Merci, ça c'est bien. Vous Vous savez, il faut savoir à qui vous donnez la possibilité de déposer un projet. Il faut savoir le cœur de la personne. Est-ce que la personne, quand vous lui donnez la possibilité de faire son projet, quelle est la vision que la personne a? Et puis les projets vont apporter quoi? Vous voyez, moi j'ai une académie. Vous voyez, vous connaissez déjà le résultat même avant que je puisse exposer ma vision. Quand je parle de cette académie, vous savez qu'on va vendre les joueurs. Vous savez déjà que ces joueurs-là, ils vont jouer à l'équipe nationale. Vous savez que les joueurs-là doivent être enregistrés dans le système FIFA Connect et tout et tout. On va payer nos droits à la fédération. Nous allons contribuer dans la caisse de l'État. Mais quand vous donnez de l'argent et puis la possibilité à des gens qui sont incapables, qui ont encore la vie de gagner les matériels, ils n'ont pas l'amour pour le pays, quel sera le résultat? Vous voyez maintenant là où nous sommes. Donc il faut commencer à former d'abord les esprits de la personne et puis convaincre le cœur de la personne, transformer leur cœur pour qu'il soit franc et puis lui donner, outiller la personne et accompagner la personne pour une réussite. C'est ça ce que la jeunesse congolaise a besoin. Donc c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Rigobert. J'aimerais que Alex Smith nous aide à balancer une image. On va juste voir ces images et on va commenter après parce que c'est la jeunesse, c'est de la jeunesse qu'on parle. Donc j'aimerais qu'il nous balance une image et puis on va revenir juste après ces images pour commenter. Tu peux gâcher ton avenir en profitant de ta jeunesse sans le savoir. S'il te plaît, sois sage et lucide. Sinon, tu ne sauras jamais distinguer entre profiter de sa jeunesse et gâcher son avenir. N'envie personne, car tu ne sais comment et pourquoi cette personne est arrivée là où elle estimate. N'agis pas par envie, mais aie plutôt une raison valable. Un pourquoi. C'est pas parce que les autres se livrent à la vie de débauche, de l'argent sale, des dépenses inutiles pour impressionner les autres et tout le reste, que toi aussi tu vas le faire. Rappelle-toi que tout peut être permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas parce que tu as la possibilité de faire quelque chose que tu dois forcément le faire. Demande-toi d'abord, quels seront les effets de cet acte? Tu peux poser un acte aujourd'hui en profitant de ta jeunesse, et cet acte peut nuire le reste de ta vie. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de regretter, car en voulant profiter de leur jeunesse, ils ont gâché leur avenir. Ils se retrouvent dans des situations auxquelles ils ne pensaient pas. Soyez sages. La vraie vie n'est pas ce que les gens vous font rêver. Merci beaucoup Alex Smith, en tout cas, merci pour ces images. C'était un conseil, plutôt j'avais voulu notre image, mais c'est pas rien, c'est pas grave, on va commenter sur ça. C'est un conseil qu'on donne à la jeunesse. Moi j'aimerais que, en dépit de tout ce qu'on est en train de dire, en dépit de tout ce qu'on est en train de condamner le pays, mais il faut qu'on trouve des solutions adéquates pour mettre cette jeunesse entre des bonnes mots en fait. On a tout à l'heure parlé dans l'analyse que la jeunesse se met entre parenthèses. C'est comme s'il y a une partie de la jeunesse seulement qui est en train de vivre des choses que le chef de l'État est en train de faire. Il n'y a qu'une partie. Il y a des gens qui ont de bonne foi. Il y a des gens qui ont la volonté d'aider la jeunesse, mais avec les petits moyens. Mais est-ce que le gouvernement ne peut pas mettre la main, comme on dit, mettre la main dans la pâte pour aider cette jeunesse à aller loin? Oui, on avait recruté, Madame Naomi, on en parlait, on avait recruté les jeunes pour entrer dans l'armée. Oui, il n'y a pas que c'est pas toute la jeunesse qui va entrer dans l'armée. Monsieur Rigobert l'a soulevé, il y a la jeunesse dans la musique. Il y a la jeunesse dans la musique folklorique. Nous avons vu pendant le 9e jeu de la francophonie comment la jeunesse a fait vibrer la République démocratique. C'était la jeunesse c'était de 18 ans à 35 ans. C'était la jeunesse. J'ai vu les basketteuses de notre pays en train de jouer, je vous jure. C'était la première fois que je suis un match de basketball féminin, mais c'était waouh. Tu sens, tu vibres. Est-ce que, après tout ce que nous avons vécu pendant le 9e jeu de la francophonie, est-ce que le gouvernement congolais ne peut pas mettre la main
pour prendre la jeunesse. Parce que, parce que encadrement, nous l'avons dit, il n'y a pas d'encadrement. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, ne nous appelez pas, vraiment, ne nous appelez pas. Écrivez-nous, parce que nous avons les appels qui entrent, ça va nous déranger. Écrivez-nous sur WhatsApp, sur les numéros qui est affiché au bas de votre écran. Écrivez-nous sur WhatsApp, on est là. Écrivez-nous sur message normal, on va répondre pendant qu'on est sur ces plateaux. Je continue pour dire, le gouvernement congolais peut mettre en place les moyens qu'il faut. On voit les orphelinats, mais les enfants de la rue qu'on appelle les chèques, basila akate. Basila akate. Ata tozui, orphelinat baza 1 million, mais enfants de la rue, basila akate. Phénomène. Pardon, madame. Mais oui, l'orphelinat, il faut fermer. Je veux continuer. On ne crée pas une orphelinat pour aller quommander dans les rues. Nous voulons les passer monter dans les rues. Et c'est ce que j'allais même dire. Oui. Si tu n'as pas les moyens, il ne faut pas créer une orphelinat. Non. Écoutez, non. C'est du vol, ça. Okay? On ne crée pas une orphelinat pour aller commander dans les rues. Il y a des structures bien définies par où il faut passer. Le micro, papa. Il faut des dates. Nous, notre église, donne les dons à Maman Coco depuis 2010, 4 fois l'an. Et on ne donne pas moins de 20 000 $. Mais en tout cas, il faudra aussi que l'État congolais puisse s'occuper de ces histoires de orphelinat, parce que il faut savoir, on aura en tout cas besoin d'une personne expérimentée du gouvernement dans ce domaine-là pour nous expliquer comment est-ce que se fait, comment est-ce qu'on prend là-dedans pour que nous puissions former, orphelinat, il doit passer par où? Qu'est-ce qu'il faut que pour la personne a la crédibilité, il y a que ça la orphelinat? Parce que comme l'a dit Papa Jean-Marie, c'est ce qu'on voit. Au côté bus, non. Mais pire encore, moi, tous les jours que je passe à magasin, il y a toujours des gens qui babellent la. Je ne sais pas si tout le monde qui passe à magasin voit ces gens-là. Oh, moi, non, mais l'État congolais, même s'il peut faire quelque chose, il faut qu'il y ait seulement des structures oyo et qu'on ça bango accès à quoi. Vous voyez, premièrement, le gouvernement est mal formé. On crée, on forme le gouvernement. En tout cas, ça, c'est les paroles des... Moi, ça m'engage que moi. Est mal formé. On se distribue les postes. Il y a des départements régaliens qui dépendent de tels partis politiques. C'est déjà mal parti à travers cette idée-là. Les gens forment le gouvernement pour gagner. Quelqu'un, un musicien a dit ici, Kofi a dit, JB Piana a dit, on ne devient pas politicien pour être riche. On a connu des riches dans ces pays qui n'étaient pas des politiciens, mais aujourd'hui, pour être riche, il faut être politicien. Mais comment un politicien peut être riche plus que l'État? Il détourne de l'argent. Ce qu'on appelle aux autres voler pour eux se détourner. En tout cas, merci beaucoup, Papa Jean-Mélie. Nous allons lire un message d'un téléspectateur qui dit je vous suis depuis la commune de Selembao. Merci beaucoup. Moi, je pense que les problèmes, c'est les gouvernements qui n'arrivent pas à bien encadrer la jeunesse. Merci beaucoup à M. Rigobert pour l'idée qu'il a sur la jeunesse. En tout cas, ce sont les félicitations. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Lui, la personne dit qu'elle pense que c'est le problème du gouvernement, parce que le gouvernement ne met pas... Mais vous savez, dans notre pays, on a pris beaucoup de mesures sur la jeunesse. Hein. On a pris... Bon, on n'est pas en train d'acclamer le gouvernement aussi, mais parce que je crois que la jeunesse elle-même n'a pas de conscience. Comme vous l'avez dit tantôt, la jeunesse est très manipulée. Vous voyez les il n'y a pas longtemps. Ils sont en train de manipuler la jeunesse. Il n'y a pas longtemps ici au Palais du Peuple, le président de la République avait convoqué tous les jeunes de la République. Exactement. Mais quelle était la suite? Le problème, c'est de donner à la personne qui a cet amour-là, même les départements des finances, il faut donner aux experts. Mais on se fie aux tribus, au clan, à notre parti politique. Vous voyez? Moi, mon père me disait ceci.
J'étais cadre dans Sabena, Air Congo. Je n'ai jamais vu un PDG, il y a Air Zaire, Oyo, a remplir billet. Pour être PDG dans la société Songolo, il faut être la mesure de faire tout pour les qui n'ont pas étape. Ce qui n'est plus au Congo, dans l'année, les politiciens, a commis PDG dans la place de Songolo, a commis ministre dans la place de Songolo, a l'ongwe kuna yemoko aza économiste, yemoko aza environnemental, yemoko aza social. Mais comment vous devez développer ce pays? Dans les États-Unis, lorsqu'on vote un président, il prend 3 mois pour former son gouvernement. Il prend 3 mois pour on l'enseigne. Les États-Unis, c'est ça. La force des États-Unis, c'est ça. Là, il n'y a pas de pour ou contre. C'est une ligne de conduite que tout le monde doit, que tu sois républicain ou démocrate. Tu dois suivre ça à la lettre. Tu dois suivre ça à la lettre. Vous voyez, ce qui n'est pas. Les Israéliens et les Palestiniens, leur lutte continue. Pourquoi? Parce que les Israéliens disent à leurs enfants, ces Palestiniens sont nos ennemis. Les Palestiniens disent à leurs enfants, ces Israéliens sont nos ennemis, ils ont volé notre terre. Voilà pourquoi une société comme la nôtre doit avoir des jeunes qui connaissent leur terre, leur pays. Ils connaissent leurs droits et ils doivent les revendiquer. Merci beaucoup, Papa Jean-Mélie. Nous allons clôturer par ces tout derniers messages et nous allons passer la parole à M. Rigobert pour un mot de la fin. La personne dit merci beaucoup pour ces sujets. Jeunesse, il y a Congo et Beba Nango, Bandakala. Et le Kokosa, là, non, il y a quelque chose à faire pour que la jeunesse puisse se relever. Le Kokosa les a laissés sauter, mais ce qui gouvernement a la volonté, Makambo Kotambola bien. Ah, merci beaucoup pour la fin quand même. Nous croyons que si le gouvernement, en tout cas, veut que la jeunesse puisse remonter, cela va se faire parce que je ne vois pas ce qui va empêcher des mesures adéquates que je suis en train de dire pour que la jeunesse marche normalement comme il faut. Monsieur Rigobert, pour clôturer, qu'est-ce que vous allez dire après tout ce que nous avons eu à exprimer, les problèmes, les résolutions, les solutions que nous avons proposées? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour finir à tous les jeunes qui vous suivent maintenant devant cette caméra qui est droit devant vous, qui vous suivent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être pour ceux qui voudront intégrer votre académie, qu'est-ce qu'il faut, comment on va faire pour vous contacter devant cette caméra-là et on va clôturer. Oui, merci beaucoup pour la parole. Sinon, mon numéro est 0422 42 24 149. Là, nous sommes disponibles à tout moment, on va vous répondre. Le message que moi, j'allais adresser à la jeunesse congolaise en ce moment, c'est quoi? Quel que soit l'apport ou l'argent que vous avez besoin que le gouvernement vous donne ou l'État, cela ne va pas te permettre de réaliser effectivement ta vision ou la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre. Ce qu'il faut faire premièrement, c'est d'abord découvrir pourquoi vous existez et quelle est votre principale mission, vous êtes là pour faire. Parce que tu peux gagner la vie, tu gagnes ce que vous dites, j'ai attendu, maman, comment vous appelez encore? Maman, elle a dit que non, les gens qui ont la bonne vie. Donc, il faut savoir définir qu'est-ce qu'une bonne vie. La bonne vie, c'est quoi? La bonne vie, c'est que je peux vous donner comme révélation aujourd'hui. La bonne vie, ce n'est pas les voitures. La bonne vie, ce n'est pas les femmes. La bonne vie, ce n'est pas l'argent. Mais la bonne vie, c'est d'avoir réalisé exactement la mission que Dieu t'a envoyée sur terre pour faire. Et puis, quand vous aurez à comprendre ça, vous allez exposer la vision que vous avez. Ça va être en lien avec les territoires où vous vous situez. Vous êtes Congolais, il faut aimer d'abord la terre où vous êtes né. C'est ton pays. Quand vous allez aimer ça, vous serez maintenant en train d'être en lien avec l'État. Parce que l'État soutient seulement les gens qui ont la vision pour l'évolution du pays. Donc, quand vous allez exposer votre vision et que l'État va comprendre que c'est clair, et puis vous avez un bon cœur pour le changement, c'est par là que l'État va venir vous supporter. Merci beaucoup. Ça, c'était la dernière parole de M. Rigobert Mokolo. Merci beaucoup, M. Rigobert Mokolo. Et M. Jean-Mélie, en tout cas, j'aimerais avec toute franchise donner un conseil aux parents. Les parents qui pensent peut-être qu'à côté de moi, pendant que moi, j'ai un âge, peut-être qu'il y a beaucoup de soit moi, j'ai nos révolutés. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui vous suivent maintenant
sur la jeunesse, comment est-ce qu'ils devaient encadrer leurs enfants et pérenniser en tout cas l'éducation des enfants. On dit en français qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Les parents doivent se rattraper, rassembler ta famille, demander pardon pour votre comportement, pour les avoir abandonnés. C'est mieux. Parle avec ta femme, parle avec tes enfants. Vous voyez, cela va nous permettre à ce que nous prenions une autre voie par laquelle nous devons évoluer. Un parent responsable, s'il faut ateka makala, s'il faut ateka Thomson à Kalinga, il y a qu'au vendre libanda, 1h, 2h du matin, so bana balali, moi c'est là. À côté kate banana e bateka biloko na butu. Si vous faites ça, abandonnez ça. Veillez sur vos enfants, veillez sur votre famille. C'est là, parce que les enfants, c'est tout un investissement. Il ne faut pas mettre les enfants au monde pour mettre. On a zana bana. On a bana ya solo. On a bana. On le dit bien. Ou bien on a biloko. On a bana ou bien on a biloko. Merci beaucoup, Voilà, M. Jean-Mélie. Merci aussi à M. Rigobert Mokolo pour votre présence. Je crois que les téléspectateurs nous ont bien suivis à la lettre et ont compris notre souci, c'est que la jeunesse soit développée. Notre souci est que la jeunesse ait sa place dans la société. Nous sommes jeunes, celle que vous voyez devant vous. Nous sommes jeunes, nous avons seulement compris que nous pouvons faire mieux, que nous pouvons donner les meilleurs de nous en vous prodiguant de conseils, à être là comme de repères. Il sait peu, on a grandi, mais on a grandi comment? Tout n'a pas été rose pour nous, pour que nous puissions être devant vous. Mais on s'est forgé pour devenir ce que nous sommes. Toi aussi, tu peux, dans ce que tu fais, comme M. Rigobert l'a dit, si tu connais pourquoi tu es sur cette terre, tu sauras faire les choses qu'il faut pour que, tant que Kolingo Longwa, histoire que il y a eu quelqu'un qui est passé par ici et a fait telle chose. C'était en tout cas pour clôturer sur l'émission La Voix de la Femme. Et un conseil pour toutes les téléspectatrices de l'émission La Voix de la Femme, ça on le dit tous les jeudis, hein. C'est sur les produits que vous voyez devant vous, sur vos écrans, ce sont les produits des TCB. Nous avons en tout cas la pommade Air Nourishing Food, c'est ce qui est en train de donner du volume aux cheveux. Je demanderai à M. Rigobert et à M. Jean-Mélie de payer ces produits pour les mamans à la maison et les enfants. En tout cas, ça c'est Air Nourishing Food, la pommade jaune que vous voyez devant vous. C'est pour donner du volume à vos cheveux, assouplir vos cheveux en tout cas, pour le coiffer sans problème. Et juste à côté, il y a le Sheen Spray. Le Sheen Spray, c'est les brillances pour le cheveu. En tout cas, quand vous voyez mes cheveux briller, je suis là comme modèle, moi-même je suis témoignage, je l'ai appliqué, Madame Jaël l'applique, Madame Naomi l'applique en tout cas pour faire briller le cheveu, donner de l'éclat aux cheveux. En tout cas, vous pouvez appliquer le Sheen Spray, là vous ne serez jamais dessus parce que c'est vraiment très bien. Moi je l'utilise très souvent à la maison et même ici sur les plateaux de La Voix de la Femme. Et pour finir, il y a le défrisant régulier TCB. En tout cas, ce défrisant, si vous voulez assouplir encore vos cheveux, le rendre beau, le rendre en tout cas très bien fine, utilisez ce défrisant, vous n'aurez pas de cassure de cheveux, vous n'aurez pas de plaie qui fait sur la tête après avoir défrisé les cheveux, vous l'aurez pas, vous aurez tous vos cheveux en bon et difforme état, donc ça sera normal. Et puis les produits sont en vente partout en République démocratique du Congo. Il y a dans les magasins, dans les supermarchés, dans les boutiques, partout où vous allez voir les produits TCB. Et surtout, n'oubliez pas, la marque TCB doit être mentionnée sur les produits. Sinon, si ce n'est pas la marque TCB mentionnée, c'est que ce ne sont pas les produits de TCB. Je vous conseille, les téléspectatrices de La Voix de la Femme, d'utiliser. Bon, parce que nous-mêmes, on utilise, avant qu'on vous en parle, nous-mêmes, on a utilisé, on a compris que ce sont les produits de très bonne qualité. Et voilà, en tout cas, j'ai été contente en tout cas de voir toutes les personnes qui ont assuré la supervision de cette émission La Voix de la Femme. Derrière les caméras, il y avait comme ça Tom Nzakimwena et Dorcas Ngangola, la seule femme qui ont assuré les images que vous avez aujourd'hui devant vous. En tout cas, ce sont les gens qui travaillent très fort pour cette émission La Voix de la Femme. Et à la baie vitrée, il y avait comme ça Alix Missa qui
qui a assuré aussi la réalisation finale. Il était à la régie finale pour les images que vous avez devant vous. Et sans oublier, nous avons en tout cas les partenaires de luxe, moi je les appelle comme ça, de l'émission La Voix de la Femme, à l'instar de l'établissement Vitom. C'est lui qui a assuré la décoration de ces beaux plateaux que vous avez. On a toujours des invités qui viennent, qui vident votre plateau. Donc les plateaux que vous voyez devant vous est assuré. La décoration est assurée par l'établissement Vitom, qui est vraiment une très grande personne qui assure la décoration de vos maisons partout. Si vous voulez, contactez-nous pour leur service. Et nous avons comme ça Anna Makeup, en tout cas celle qui nous sublime tout le jeudi, et nos invités, la main d'or de La Voix de la Femme, une femme qui travaille vraiment fortement. Voilà, elle nous sublime comme ça, Anna Makeup. Si vous avez besoin de ces services, n'hésitez pas de nous contacter, même les numéros qui affichent au bas de vos écrans. Nous allons demander à Madame Anna Makeup d'être là pour vous servir aussi. En tout cas, c'était comme ça la fin de notre émission La Voix de la Femme. N'oubliez surtout pas la rediffusion de cette très belle émission d'aujourd'hui, le dimanche, à partir de 23h30. Vous avez la rediffusion de l'émission La Voix de la Femme. Et surtout, toutes les plateformes, nous sommes là sur YouTube, La Voix de la Femme officielle, sur TikTok, La Voix de la Femme officielle, sur Facebook, La Voix de la Femme, on est là. Et cette émission, vous le verrez partout sur nos plateformes. C'est comme ça que nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, M. Robert, d'être passé. C'était un plaisir. C'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup, coach. Merci. Et là-bas, vous avez... Nous sommes à l'ère de la transformation numérique. Pour rester performantes et compétitives, les entreprises doivent adapter leur système de gestion. À l'échelle mondiale, plusieurs entreprises ont choisi Vodafone comme partenaire technologique pour ses solutions innovantes, fiables et adaptées au monde de la vitesse. En RDC depuis 2002, avec Vodacom Congo, des grandes, moyennes et petites entreprises de tous les secteurs, des mines aux services publics et privés, en passant par l'industrie, bénéficient déjà, à travers Vodacom Business, de la connexion Internet fixe très haut débit via la fibre optique ou sans fil, de la connexion mobile 4G très performante et très bientôt la 5G. Comme toutes ces organisations nationales et internationales qui nous font déjà confiance et qui se font accompagner d'une équipe dédiée, expérimentée et centrée sur le client, optez pour Vodacom Business, la plateforme de solutions d'entreprise pour une gestion optimisée du personnel, des flux financiers, des stocks et des flottes, l'hébergement et la sécurisation des données, l'interconnexion des objets et